Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Je suis la sœur Mylène, je suis votre sœur dans le Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Je suis chrétienne évangélique et évangéliste. Aussi, je partage la parole du Seigneur par le canal de cette chaîne. Si vous écoutez cet audio, sachez que vous êtes connecté sur la chaîne chrétienne Jésus-Christ Channel 1. Jésus-Christ Channel 1. C'est une chaîne qui diffuse essentiellement la parole de Dieu et quelquefois les infos sur l'actualité. Bien-aimés. Ça va faire bientôt, ça va faire un petit bout, je n'ai pas diffusé, bien-aimé. Bien-aimé, c'est pour des raisons dépendantes de ma volonté. Aussi, aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu sur le thème la raison du Saint-Esprit dans la vie des enfants de Dieu. Les raisons du Saint-Esprit, l'importance du Saint-Esprit dans la vie des enfants de Dieu. L'importance du Saint-Esprit dans la vie des enfants de Dieu. J'ai écrit les raisons du Saint-Esprit, bon, c'est pas grave. L'importance du Saint-Esprit dans la vie des enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce que le Saint-Esprit déjà? Il faut qu'on essaye un peu de comprendre un peu ce que c'est que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, bien aimé dans le Seigneur, nous allons lire la parole de Dieu pour comprendre ce que c'est que le Saint-Esprit. Mais avant cela, peut-être je vais d'abord expliquer. Le Saint-Esprit, bien aimé dans le Seigneur, selon ce que la parole de Dieu nous dit, c'est l'Esprit de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Comme moi et vous, nous avons chacun un esprit, Dieu aussi a un esprit. La Bible dit que Dieu est formé en trois parties, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, bien-aimé. Idem que nous sommes formés en trois parties, le corps, l'âme et l'esprit, bien-aimé. Et le Saint-Esprit, bien-aimé, c'est l'Esprit de Dieu. Quand on entend parler du Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous demandons, et nous allons essayer de voir l'importance du Saint-Esprit dans la vie des enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons essayer de voir son importance, comprendre son importance dans la vie des enfants de Dieu. Est-ce que tout véritable enfant de Dieu devrait avoir le Saint-Esprit ou pas? Bien-aimé. Est-ce que tout enfant de Dieu devrait avoir le Saint-Esprit ou pas? Et est-ce que tous les enfants de Dieu, aujourd'hui, ont le Saint-Esprit? Est-ce que tout enfant de Dieu, aujourd'hui, a le Saint-Esprit? Et est-ce que tout véritable enfant de Dieu devrait avoir le Saint-Esprit? Et non seulement ça, est-ce que tout enfant de Dieu aujourd'hui a le Saint-Esprit? Tout soi-disant chrétien, enfant de Dieu a le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Déjà, comment faire pour savoir que quelqu'un a le Saint-Esprit? Nous allons un peu essayer de voir ça un peu. Comment faire pour savoir que quelqu'un a le Saint-Esprit? Je vais répondre à cette question tout de suite là en disant que ce n'est pas facile de savoir que quelqu'un a le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez qu'en matière de la spiritualité, en matière des choses spirituelles, le jugement est difficile en matière de choses spirituelles. On ne juge pas, on ne peut pas juger en matière des choses spirituelles aussi facilement. Raison pour laquelle savoir que quelqu'un a le Saint-Esprit, quelquefois est possible et quelquefois on peut se tromper aussi. On peut se tromper en croyant que quelqu'un a le Saint-Esprit, pourtant il n'en avait pas. Il faisait le ministère de Satan. Il utilisait l'esprit du monde pour parler. Mais il a tellement été habile de la langue. Vous savez, il y a des gens qui sont naturellement habiles, naturellement intelligents, naturellement sages. Il y a des gens comme ça. Quand vous voyez même, vous regardez même Jéthro, le beau-père de Moïse, le père de Séphora, quand il est arrivé face à Moïse, quand il est arrivé devant Moïse et que Moïse avait un problème qu'il ne savait même pas comment gérer, c'est Jéthro, en tant que Mandianite, sacrificateur des dieux Mandianites, donc des dieux étrangers, qui a trouvé la solution à ce problème devant Moïse, bien-aimé dans le Seigneur. C'est lui qui a dit à Moïse comment il devait gérer le peuple israélite. Comment il devait structurer la gestion, du peuple israélite, bien-aimé. Pourtant, c'est un sacrificateur des dieux étrangers, un prêtre mandianite, bien-aimé. Il a manifesté à ce moment-là une certaine sagesse, bien-aimé. Mais ce n'est pas pour autant qu'il avait l'Esprit de Dieu.
Idem, comme aujourd'hui, beaucoup de gens, quelquefois, peuvent manifester un certain comportement. On croit qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. D'autres manifestent, et pendant que certaines personnes manifestent un certain comportement, on croit qu'ils ont le Saint-Esprit. Pourtant, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Il y a certaines personnes qui manifestent certains comportements. On se dit que celui-ci n'a pas le Saint-Esprit. Bien, mais si on a la jugeote facile, on va se dire que celui-ci n'a pas le Saint-Esprit. C'est quoi ça? Et d'autres manifestent et pendant que d'autres sont en train d'utiliser l'esprit du monde, hein, ça veut dire l'esprit de Satan, et on croit que, et en les voyant faire, on se dit qu'ils ont le Saint-Esprit. Raison pour laquelle il faut être très, très, très prudent. Voilà, il faut être très prudent par rapport à ça. Par rapport au jugement du Saint, par rapport, oui, par rapport à la chose de Dieu, en fait. Il faut être très prudent. Quand tu juges la chose de Dieu dans la vie de quelqu'un, il faut être très, très prudent. Très, très. Vous savez, Dieu agit avec nous tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Il agit avec nous selon les origines de chaque personne et selon, donc du coup, quand on dit selon les origines de chaque personne, donc selon les choses qui sont en nous, Dieu, il nous gère par rapport à cela. Moi, je ne suis pas comme toi qui m'écoute. Toi, tu n'es pas comme moi. Je n'ai pas les mêmes origines que toi. Tu n'as pas les mêmes origines que moi. Raison pour laquelle, toi et moi, on n'a même pas grandi pareil. On n'a pas grandi pareil. Quelquefois, on n'a même pas la même culture. Bien aimé, raison pour laquelle nos réactions ne sont pas pareilles. Et Dieu nous utilise, bien aimé, par rapport aussi à nos réactions. Il nous gère par rapport à nos réactions aussi. Raison pour laquelle, quelquefois, si on a la jugeote facile, quelquefois on va croire, tu peux avoir en face de toi quelqu'un parce qu'il a un certain comportement, tu te dis qu'il n'a pas le Saint-Esprit, bien aimé, et après tu es confondu, bien aimé. Et quelquefois, tu peux avoir en face de toi quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, mais parce qu'il est habile, non seulement de la langue, mais habile de beaucoup de choses, tu crois qu'il a le Saint-Esprit, pourtant il n'a pas le Saint-Esprit, Dieu ne le connaît pas et ne l'a jamais connu. Raison pour laquelle il faut être très attentif. Vous voyez, même quand on regarde la Bible, Dieu dit, il ne regarde pas, il regarde au cœur, il ne regarde pas, il ne regarde pas à ce qu'on présente, bien aimé. Il regarde au cœur. Vous voyez un peu. J'ai suivi le témoignage d'une sœur il y a quelques temps, il y a peut-être un an. Elle nous faisait son témoignage. Elle disait comment, elle était une servante de Dieu. Elle était une servante de Dieu dans une assemblée. Bien aimé. Tous ces témoignages, j'aime beaucoup les témoignages, bien aimé. Apprenez à aimer les témoignages parce que ça édifie. Ça édifie et ça affermit, bien aimé, dans le Seigneur. Et même dans l'épreuve, les témoignages, dans les épreuves, les témoignages soutiennent. J'ai écouté le témoignage de cette sœur, d'une maman. C'est une maman qui expliquait en fait comment elle servait le Seigneur dans une assemblée et le Seigneur lui parlait énormément. Et par contre, elle était prophétesse dans cette assemblée. Le Seigneur lui parlait énormément. Et les gens pouvaient même attester de la véracité de ses prophéties. Et par contre, elle avait un comportement. Elle était d'une violence impossible. Et querelleuse comme tu n'as jamais imaginé. Il suffisait qu'elle... Donc pour un rien, elle pétait un plomb vis-à-vis de tout le monde et retroussait les manches et était prête à se battre avec tout le monde. Au point où je crois dans son témoignage, oui, elle a dit, elle s'est même battue avec le pasteur. Un jour, lors d'une prophétie, le pasteur a dû dire une prophétie, et le Seigneur a dû lui révéler une prophétie, lui donner une prophétie dont le pasteur a contesté. Aïe, aïe, aïe. Cette sœur a retroussé les manches pour rectifier la façon de penser du pasteur, bien aimé. Ça veut dire qu'elle a bondi sur le pasteur. Ils ont commencé à se chamailler après, et voyant que ça ne donnait pas, les chamailleries ne suffisaient pas, elle a bondi sur le pasteur, la bagarre, et ça a dégénéré, la bagarre a commencé, bien aimé.
Beaucoup de personnes, en écoutant cette sœur faire, en la voyant faire tout le temps, devaient dire que mais qui est cette sœur? Quel esprit t'anime même? Tu n'es pas un enfant de Dieu. Moi, en l'écoutant, moi quand j'écoutais ce qu'elle disait, je trouvais ça, parce que j'ai écouté son témoignage en direct d'abord avant d'écouter ça sous audio déjà transformé. Et quand j'écoutais son témoignage en direct, la façon dont elle parlait même, je disais, mon Dieu, comment elle parle, mon Dieu. Donc, donc elle parlait sans tempérance. Je vais dire, elle n'avait pas de tempérance. Et je me disais, comment elle parle? Mais par la même occasion, comme je connais déjà un peu comme le Seigneur fonctionne, et je sais, du coup, je sais qu'il ne faut pas juger précipitamment. Il faut faire attention parce que tu peux avoir en face de toi un vase d'honneur. Tu peux avoir en face de toi un vase d'honneur, quelqu'un que Dieu aime et qui est en communion parfaite avec Dieu et dont Dieu est en train de transformer. Quand on dit qu'il est en train de transformer, ça veut dire qu'il n'est pas encore transformé. Cette personne n'est pas encore transformée. Dieu est en train, quelquefois même, de vouloir même. Ça veut dire qu'il n'a même pas encore commencé le travail dans la vie de transformation de la vie de cette personne. Il a appelé cette personne, a rempli cette personne de son esprit et est en train de montrer les choses à cette personne, d'œuvrer, à commencer. Il veut œuvrer il veut œuvrer, il n'a même pas encore commencé. Voilà, œuvrer dans la vie de cette personne. Et du coup, cette personne n'est pas encore transformée. Et du coup, comme cette personne n'est pas encore transformée, elle a des tares. Et comme elle a des tares, les gens qui ont la jugeote facile commencent à dire des choses contre elle. Et du coup, tombent sur un jugement puissant, un terrible jugement, une malédiction forte, bien aimé. Raison pour laquelle je dis, ce n'est pas facile de juger les choses de Dieu. Quand vous voyez le témoignage, ou même quand vous jugez votre propre vie, vous, en tant que véritable enfant de Dieu, pas les faux faits qu'on dit ici qu'on est enfant de Dieu, les véritables enfants de Dieu, quand tu juges toi-même ta propre vie, tu vois tes faibles commencements, où tu es sorti, comment tu as commencé avec le Seigneur, et où peut-être tu es déjà arrivé, on ne sait jamais, jusqu'où peut-être tu es déjà arrivé, tu comprends que ce ne fut pas une mince affaire. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail de longue haleine. Et quand tu réfléchis encore, tu te dis que, mais Seigneur, non seulement ce fut un travail de longue haleine, mais il y a encore du travail. Il y a du travail. Et ce n'est pas pour autant que tu n'as pas le Saint-Esprit. Toi, en tant que véritable enfant de Dieu, qui fait la rétrospective, la rétrospection de ta vie au quotidien, tu sais si tu as le Saint-Esprit ou pas. Bien aimé dans le Seigneur. Et quand tu vois d'où tu es passé, et comment jusqu'où tu es, tu te dis, mon Dieu, ce ne fut pas facile, ce fut terrible. Idem pour nos frères et sœurs, pardon, qui sont les véritables enfants de Dieu, bien aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas facile pour nous de savoir s'ils ont le Saint-Esprit ou pas. Vous comprenez un peu? En dehors de cette sœur, parce que ce n'est pas facile, ce sont les choses de Dieu. Les choses de Dieu sont un mystère. Dieu est un mystère, ces choses sont un mystère. Et ce n'est pas facile de cerner les choses de Dieu. Sauf si Dieu même te convainc. Sauf Dieu seul peut te convaincre. Vous allez voir, j'ai écouté encore un autre témoignage. C'était le témoignage d'un frère qui était un serviteur de Dieu, qui était à l'époque, aujourd'hui il est un pasteur, mais jadis aussi il était déjà pasteur. Bon, on va dire qu'un pasteur, aujourd'hui, d'après son témoignage, il est un pasteur renouvelé, mais jadis il était un pasteur mondain, charnel. Dans son témoignage, il explique comment il était pasteur. À l'époque, au début, quand c'était un agent du diable, c'était un sataniste à l'époque. Il est né sataniste, il est né dans le monde, il est né sorcier, il a vécu dans le monde des ténèbres, il a œuvré pour le monde des ténèbres, jusqu'à un moment donné, le diable va lui dire, maintenant tu vas ouvrir les églises pour moi. Et c'est comme ça maintenant que tu vas ouvrir les églises pour moi et je vais, par le canal de ces églises-là, je vais occulter les âmes. Et c'est comme ça maintenant qu'il va ouvrir beaucoup d'églises. Il était à la tête de plusieurs assemblées. Et
bien aimé, le gars, il explique, déjà même quand il parle, le gars c'est quelqu'un de paisible et c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui, oh, je n'aime pas manquer les mots, c'est quelqu'un qui, c'est quelqu'un de très doux, quelqu'un de très doux, de caractère, naturellement, hein, de quelqu'un de très doux de caractère et très paisible, quelqu'un dont est rempli de et qui manifeste beaucoup de sagesse. Et il expliquait dans son témoignage que avec ça, que même déjà dans le monde des ténèbres, le diable appréciait ça énormément et disait qu'avec ça, avec ce genre de caractère, ce genre de comportement, il va pulvériser le monde, bien aimé. Et justement, il expliquait dans son témoignage qu'avec son caractère, il passait partout incognito. Il faisait, donc déjà, il a eu une telle facilité pour créer les églises qu'il a créées. Et beaucoup de gens étaient prêts à boire le caddie pour lui. Ça veut dire beaucoup de gens étaient prêts à confirmer son ministère. Beaucoup de gens étaient prêts à témoigner que non, c'est quelqu'un de bien, oh ceci, oh cela. Beaucoup de gens étaient prêts à témoigner pour lui. Or que c'est un sataniste. Et il a créé ces églises et il a continué comme ça et les gens affluaient, les gens affluaient et faisaient des témoignages plus que dans ces assemblées-là, dans ces églises-là, il y avait des miracles. Il manifestait de la puissance et il y avait des miracles. Les gens guérissaient, il y avait toutes sortes de miracles. Les gens, non seulement les gens guérissaient, mais les gens voyaient, il y avait beaucoup de prophéties qui s'accomplissaient, les bénédictions qui descendaient, machin. Quand j'ai écouté le témoignage de ce frère, j'ai eu la chair de poule. J'ai eu la chair de poule. Je me suis posé la question à savoir, c'est quoi ce monde? Bien aimé. Raison pour laquelle je vous confirme aujourd'hui que ce n'est pas facile de savoir si quelqu'un a le Saint-Esprit ou pas. Ce n'est pas facile. Vous voyez quelqu'un qui a témoigné, comment il faisait des miracles au nom de Jésus, hein. Or qu'il savait lui-même que c'était du n'importe quoi. Il faisait des miracles au nom de Jésus, il faisait des prophéties qui s'accomplissaient, il y avait des bénédictions qui descendaient énormément. Bien aimé dans le Seigneur, il manifestait des dons, il imposait les mains aux gens. Et ces gens-là parlaient en langue, manifestaient des dons. Quand vous écoutez le témoignage de ce monsieur, de ce frère, vous vous dites c'est pas possible. C'est juste pas possible. Et vous comprenez par la même occasion que ce n'est pas évident de savoir que quelqu'un a le Saint-Esprit. Mais quand cela ne tient, le Seigneur a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Bien-aimés dans le Seigneur. Et je dis encore une fois de plus, c'est vrai, la Bible dit qu'on reconnaîtra les enfants de Dieu, les véritables enfants de Dieu, ceux qui ont le Saint-Esprit par leurs fruits. Parce qu'ils manifesteront les fruits du Saint-Esprit, bien-aimés. Mais je vais encore dire une fois de plus aussi, par la même occasion, que ce n'est pas évident de savoir si c'est le véritable fruit du Saint-Esprit ou pas. Parce que, comme je disais tantôt, certaines personnes ont beaucoup d'habiletés, dont certains envoyés du diable ont beaucoup d'habiletés. Comme par exemple ce frère qui a fait ce témoignage ces années-là. Il manifestait beaucoup de fruits et avait beaucoup d'habiletés. L'habileté langage, beaucoup d'habiletés. Il était calme, il était posé, il était très gentil. Il manifestait, il dit que mais au-dedans de lui brûlait le feu de la destruction. Il n'avait qu'une seule envie, voir toute cette foule qui venait le voir pour toutes sortes de problèmes, être détruit, bien aimé. D'ailleurs, même dans son témoignage, il explique que tous ceux qui recevaient des bénédictions voyaient les prophéties bizarres accomplies, avaient en retour dans leur vie toutes sortes de destructions qui s'installaient. Ça, c'est l'esprit du diable, le ministère de Lucifer, qui est contraire et différent du ministère de Christ.
qui est là pour sauver les âmes, construire, bâtir en profondeur. Bien-aimé. Raison pour laquelle je dis, ce n'est pas facile de savoir si quelqu'un a le Saint-Esprit ou pas. Dieu seul peut te révéler si toi-même tu as le Saint-Esprit ou si celui qui est en face de toi a le Saint-Esprit. Ce n'est pas facile. Raison pour laquelle Jésus dit même dans sa parole que ce jour-là, beaucoup de personnes lui diront, Seigneur, Seigneur, et il leur dira ce jour-là, arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Quand le Seigneur dit ça, il ne dit pas ça aux païens. Il ne dit pas ça pour les païens. Il dit ça pour ceux, parce que ce n'est pas un païen qui va venir appeler Jésus Seigneur, Seigneur. Pour appeler Jésus Seigneur, Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, faut se croire et se dire et se considérer, surtout, faut surtout se considérer comme étant enfant de Dieu. Tu ne peux pas l'appeler comme ça si tu ne te considères pas comme étant enfant de Dieu. Un païen lui-même est conscient que non, il ne va pas appeler Jésus Seigneur, Seigneur. Ce jour-là, si tu vois que c'est pour ça, voilà, si vous voyez un peu, bien-aimé, raison pour laquelle ce n'est pas parce que quelqu'un manifeste un certain comportement ou manifeste certains dons qu'on va carrément croire que c'est un véritable enfant de Dieu. Non, Dieu seul sait. Raison pour laquelle, moi j'aime souvent, raison pour laquelle il faut souvent demander au Seigneur de nous révéler qui nous avons en face de nous, l'état d'âme de celui que nous avons en face de nous, qui nous avons en face de nous. Il faut souvent prendre la peine de chercher cela. Ce n'est pas tout le temps évident. Ce n'est pas tout le temps évident, bien-aimé, de chercher la face de Dieu pour demander tout le temps qui est-ce que j'ai en face de moi, qui est qui, bien-aimé. Ce n'est pas tout le temps évident, mais avec le temps, mais au fur et à mesure, moi je dis, il faut pour un moment vraiment prendre le temps de chercher la face de Dieu par rapport à ces choses-là. Et vous allez voir, parce que Dieu est que au fur et à mesure que vous cherchez, il vous habitue par rapport à certaines choses, au point où, même quelquefois, quand tu ne lui as pas demandé, il te montre des signes. Il te montre des signes et te parle d'une manière ou d'une autre, de façon à ce que tu saches à qui tu as affaire. Parce que cette histoire de Saint-Esprit, parce que sachez une chose, un véritable enfant de Dieu ne peut pas avoir le Saint-Esprit. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et tu n'as pas le Saint-Esprit. Comment tu peux dire que tu es chrétien et tu n'as pas le Saint-Esprit? La différence entre le mondain et l'enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et c'est même le Saint-Esprit, bien-aimé, qui nous conduira dans la demeure du Père. Le Saint-Esprit que nous voyons là, c'est la lampe dont on dit là, dont la parole de Dieu parle. C'est la lampe qui éclaire nos ténèbres, qui éclaire tout notre être. Ça éclaire notre esprit. C'est-à-dire quand le jour où tu meurs, c'est le Saint-Esprit qui éclaire ton esprit, qui te guide vers la maison du Père. Sinon, tu es dans les ténèbres totales, tu ne peux pas savoir. Tu ne sauras jamais ce chemin. Le Saint-Esprit seul connaît le chemin. Et c'est le Saint-Esprit qui t'éclaire et te dit, passe par-ci, passe par-là, et t'amène jusqu'au chemin, jusqu'à ce lieu, bien-aimé. Certains vont dire, ce sont les anges qui viennent chercher les gens. Oui, il y a ceux qui sont cherchés par les anges, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a ceux qui sont cherchés par les anges et ceux dont le Seigneur permet qu'ils soient éclairés par le Saint-Esprit seulement, bien-aimés dans le Seigneur. Et même pour que les anges viennent te récupérer, il faut que tu aies la marque de Christ en toi. Et la marque de Christ, c'est quoi? Le sceau de Christ, c'est quoi en toi? C'est le Saint-Esprit. Cette lampe-là, cette lumière-là qui confirme que tu es un enfant de Dieu. Si tu n'as pas ça, les anges ne te regarderont même pas, bien-aimé dans le Seigneur. Et il n'y a que les véritables enfants de Dieu qui ont le Saint-Esprit. Il n'y a que les véritables enfants de Dieu qui ont le Saint-Esprit. Si quelqu'un te dit qu'il n'a pas le... si quelqu'un te dit qu'un enfant de Dieu peut ne pas avoir le Saint-Esprit, c'est faux. Je vous dis, c'est faux.
c'est faux. Bien-aimé. Raison pour laquelle, bien, nous allons lire, avant ça, nous allons lire d'abord la parole, pour continuer, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens 9, 11. 1 Corinthiens 9, 11. 1 Corinthiens 9, 11. Un Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 11. Ah non, ce n'est pas ça. Non, c'est... Pardon. 1 Corinthiens chapitre 2. Oui, c'est 1 Corinthiens. Oh là là, 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 11. 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 11. La Bible dit, « Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. » Bien-aimé dans le Seigneur. On reprend. Hein. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Verset 12 dit, « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce, bien-aimés dans le Seigneur. » Et verset 13 dit, « Et nous en parlons, non avec les discours, qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. » Verset 14 dit, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses que l'esprit de Dieu, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Oh, nous avons la pensée de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, on lit cette parole, on comprend que l'Esprit de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, est là pour nous guider, nous conduire, nous enseigner, nous parler, nous édifier, bien-aimé, nous révéler les mystères de Dieu, nous conduire dans le chemin de Dieu, nous accompagner dans la direction que Dieu voudrait que nous nous prenions. Parce que si le Saint-Esprit, si tu n'as pas le Saint-Esprit, comment tu vas faire pour savoir quelle direction Dieu veut que tu prennes? Le Saint-Esprit est là pour ça, pour nous guider, nous enseigner, nous conseiller, nous édifier, nous conduire dans la direction que Dieu voudrait que nous prenions. Et vous imaginez que un véritable enfant de Dieu n'est pas avoir le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, comment tu vas faire pour suivre les directives de Dieu? Comment tu vas faire pour évoluer selon la volonté de Dieu? Comment tu vas faire? Bien-aimé, tu ne pourras pas. Comme je disais tantôt, j'ai dit dans une de mes vidéos, bien-aimé dans le Seigneur, que un enfant de Dieu qui n'a pas le Saint-Esprit est comme un aveugle qui marche sur une autoroute. Bien-aimé. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que un peuple sans révélation est un peuple sans frein. La révélation vient d'où? Du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle. Si le Saint-Esprit ne te révèle pas les choses cachées, les secrets de Dieu, tu vas t'égarer. Tu vas te retrouver
en train de commettre des iniquités, des péchés les plus absurdes. Bien-aimés. D'ailleurs, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc des péchés. C'est un verset biblique. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc des péchés. Et c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de toutes choses venant de Dieu. Raison pour laquelle, si toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu auras du mal. D'où un véritable enfant de Dieu ne peut ne pas avoir le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur. Cependant, il y a un problème. Un véritable enfant de Dieu ne peut ne pas avoir le Saint-Esprit, mais il peut ne pas avoir le Saint-Esprit pleinement. Et ça pose aussi problème. Un véritable enfant de Dieu doit avoir le Saint-Esprit pleinement, la plénitude du Saint-Esprit, donc rempli du Saint-Esprit. Bien-aimé, recouvert du Saint-Esprit. Le véritable enfant de Dieu a besoin d'être rempli du Saint-Esprit, recouvert du Saint-Esprit. Recouvert du Saint-Esprit pour la puissance, bien-aimé, pour la protection, bien-aimé dans le Seigneur, et la puissance même, et rempli du Saint-Esprit, non seulement pour la puissance, mais pour tout le reste. Révélation, enseignement, conseil, tout. La présence de Dieu en toi, bien-aimé dans le Seigneur, parce que le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu en toi. Chaque véritable enfant de Dieu ne peut pas avoir le Saint-Esprit, parce que la Bible dit, je crois c'est dans Jean, si je ne me trompe pas, pardon, que si quelqu'un aime le Seigneur, il dit, il y a une partie là qui dit que si quelqu'un aime le Père viendra. Nous connaissons que nous demeurons. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. Personne n'a jamais vu Dieu. Voilà. Ces gens, on va essayer de lire. Jean 4, je vais essayer de voir si c'est le verset là que je. Si c'est ça, ils sont un peu de Jean 4. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Bien-aimés, vous voyez comme j'étais en train de vous dire, il y a beaucoup de faux, bien-aimés. Il y a beaucoup de faux, beaucoup de gens habiles. Il y a ceux à qui le Seigneur a donné l'habilité pour ces choses-là, et ceux dont aussi le diable donne aussi l'habilité pour ces choses-là, bien aimé dans le Seigneur. Donc d'où le livre de Jean 1, Jean dit, chapitre 4, bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. C'est comme je vous disais tantôt, bien aimé, on a intérêt en tant qu'enfant de Dieu à sonder ce que nous avons autour de nous. Sonder l'état d'âme des gens, savoir ce qu'on a, bien aimé. Quand tu es en face de quelqu'un, tu ne vas pas seulement donner foi à ce qu'il te dit. Ce n'est pas parce que tu as entendu un serviteur de Dieu ou peut-être un enfant de Dieu. Je vais dire en général un enfant de Dieu, parce que serviteur de Dieu, enfant de Dieu, c'est la même chose. Enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, c'est un enfant de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu l'utilise pour le service. Déjà, de toutes les façons, tous les véritables enfants de Dieu sont des serviteurs de Dieu, parce qu'il a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Il n'a pas dit à certaines personnes, il a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. C'est raison pour laquelle nous allons parler des enfants de Dieu. Donc, il ne faut pas donner foi à tout ce que les soi-disant enfants de Dieu, bien-aimés, disent, bien-aimés. Il ne faut pas donner foi à toutes ces paroles. Il faut faire attention.
il faut sonder. Il faut sonder, comme la parole de Dieu le dit, il faut sonder les esprits. Il faut sonder les esprits. Et il faut faire attention parce qu'il y a tellement de choses. Et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, il y a tellement de choses qu'on se pose la question à savoir, Seigneur, où sont les véritables chrétiens? Je veux savoir, où sont les véritables chrétiens? Ils sont combien? Ils sont combien? Et où sont-ils? Parce que les véritables chrétiens sont très peu nombreux. Je vous assure, vous-même, vous allez faire cette expérience au fur et à mesure que vous allez évoluer avec le Seigneur, vous allez découvrir que les véritables enfants de Dieu sont très peu nombreux. Ils sont très peu nombreux. Et ce sont les faux enfants de Dieu, avec le ministère du diable, qui a envahi le monde. Comme la Bible dit, que la terre, toute la création est sous la domination du diable. C'est la vérité, je vous assure. Toute la création est sous la domination du diable. Et dans cette création-là, nous avons maintenant quelques rares personnes, quelques rares qui sont restés fidèles à Dieu. Ils sont très peu. Ils sont très peu. On n'a qu'à voir, comme dit la Bible, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. On n'a qu'à voir les fruits de ces gens-là. Ce n'est pas parce que quelqu'un tout le temps dit Seigneur, Seigneur, te prêche la parole chaque jour et va à l'église chaque jour qu'il est un enfant de Dieu bien-aimé. Détrompe-toi. Jadis, je me suis trompé par rapport à ça. Ce n'est pas parce que quelqu'un va à l'église chaque jour, il prêche la parole chaque jour qu'il est un véritable enfant de Dieu. Non. Non. Si c'est sur ces critères-là que tu te bases pour considérer les enfants de Dieu bien-aimés dans le Seigneur, je t'assure, ce que tu as parmi ceux que tu considères comme étant enfants de Dieu, le diable en personne. Il faut faire beaucoup attention. Ce n'est pas parce que des gens se lèvent, parlent de Christ. Je me suis rendu même compte que la plupart du temps, les envoyés de Lucifer parlent beaucoup de Christ. Je vous assure, ils parlent beaucoup de Christ. Si vous entendez par exemple, si quand on dit ce verset, dans le livre de 1 Jean, verset 4, à partir du verset... 1 Jean, verset 4, à partir du verset 1, il dit... Non, 1 Jean, oh là là, 1 Jean, chapitre 4, à partir du verset 1, dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Bien-aimés, c'est la vérité. C'est comme je vous disais tantôt, ce n'est pas facile de savoir qui est qui. Ce n'est pas facile de savoir. Mais cependant, la parole de Dieu dit, on les reconnaîtra par leurs fruits. Mais ce n'est pas parce que, mais ce n'est pas aussi parce que quelqu'un a un certain fruit qu'on va forcément croire qu'il est ci ou qu'il est ça. Raison pour laquelle chaque enfant de Dieu doit avoir le Saint-Esprit afin d'être conseillé et guidé dans ce monde plein de ténèbres, rempli d'agents du diable. Chaque enfant de Dieu doit avoir le Saint-Esprit afin... Aïe, aïe, aïe. Bien-aimé. Aïe, aïe, aïe. Quand le Seigneur commence à te révéler ce genre de choses, bien-aimé, tu as mal à la tête. Tu es fatigué. Tu te dis, à quoi bon donc? À quoi bon? Tu te rends compte que tu as autour de toi 100 personnes et le Seigneur te dit que parmi les 100 personnes-là, personne n'est de moi au milieu d'eux. Bien-aimé dans le Seigneur, tu tombes de haut. Je dis bien, tu tombes de haut. Tu peux mourir, bien-aimé dans le Seigneur. Tellement, tu dis que quoi? Il dit que parmi tous ces 100 personnes, personne n'est de moi. Raison pour laquelle je t'ai dit d'éviter ces gens. Tu dis, mais, bien-aimé, c'est pour ça, bien-aimé, il faut être très prudent. C'est pour ça que Dieu, le Seigneur dit dans sa parole, soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Il faut être très prudent. Il faut être tellement prudent. Tellement prudent. Bien-aimé dans le Seigneur. Et pour que la prudence marche vraiment, que ça réussisse, il faut le Saint-Esprit. Il faut le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que
et être, non seulement être très prudent, mais non seulement avoir le Saint-Esprit et être très prudent, mais être non seulement sensible au Saint-Esprit, mais très, très attentif. Parce que même quand tu as le Saint-Esprit, si tu es distrait, je t'assure, bien-aimé, tu peux avoir le Saint-Esprit jusqu'à ça se verse sur toi, mais si tu es distrait, aïe, aïe, le diable va entrer, le loup va entrer, justement, le loup va entrer comme un jeu. Je dis bien parce que le diable est très malin. La Bible dit qu'il rôde, il est descendu avec colère, il rôde comme un lion rugissant, chercher les proies pour dévorer, bien-aimé. Cherchant les proies, pardon, pour dévorer, bien-aimé. Le gars est d'une malignité, tu ne peux pas imaginer. Il est d'une malignité. Quand le diable est d'une malignité. Aïe, aïe, aïe. Et il est toujours d'attaque. Raison pour laquelle chaque véritable enfant de Dieu doit chercher à avoir le Saint-Esprit afin d'être conduit, canalisé, guidé par lui. Sinon, tu ne peux pas t'en sortir. Sinon, tu ne peux pas t'en sortir. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit toujours dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, à partir du verset 2, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, reconnaissez en ceci l'Esprit de Dieu, car tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, le diable est tellement furax que même certains agents du diable confessent le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Donc le diable est tellement malin. Le diable est tellement malin que chaque véritable enfant de Dieu a besoin d'être conduit par le Saint-Esprit. Raison pour laquelle tous les véritables enfants de Dieu doivent avoir le Saint-Esprit. Tout véritable enfant de Dieu doit avoir le Saint-Esprit. Sans Saint-Esprit, tu es perdu. La Bible dit, toujours dans la suite, le verset 3 dit, « Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antichrist. » Amen, c'est la vérité, bien-aimé dans le Seigneur. Mais le diable est tellement rusé maintenant, tellement rusé et prêt à tout, que même il lui arrive de confesser Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, juste pour happer les âmes, juste pour attraper les gens, pour happer les âmes distraites. Donc vous avez appris la venue, et tout esprit qui ne confesse pas, c'est toujours 1 Jean, 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 3 maintenant, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. En temps normal, un véritable enfant de Dieu aime et connaît Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, un véritable enfant de Dieu aime. Il aime, pourquoi? Parce qu'il connaît Dieu. Parce que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et haïr ton prochain, bien-aimé dans le Seigneur. Mais le diable est tellement habile aujourd'hui, bien-aimé, que tu peux avoir en face de toi quelqu'un qui confesse Jésus, qui te dit qu'il aime Dieu. Pourtant, il est en train de pratiquer, d'exercer le ministère de Lucifer. Ça veut dire que tout ce qu'il dit est fake, il ment. Il dit qu'il aime Dieu, il ment. Il confesse Jésus, c'est un faux Jésus, ce n'est pas le vrai Jésus. Donc, raison pour laquelle il faut être très prudent. Ce n'est pas parce que ces versets bibliques a dit ça qu'il faut, après avoir entendu
quelqu'un dit ça, tomber là-dessus. J'ai fait beaucoup d'erreurs comme cela. Beaucoup d'erreurs comme cela, bien-aimé. Bien-aimé, nous, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour de Dieu est car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivons par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous et qu'il nous a donné de son esprit. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous et qu'il nous a donné de son esprit. Ce n'est pas ça que je cherchais. Ce n'est pas le verset là que je cherchais. Parce que la Bible dit que si celui qui aime Dieu, bien aimé dans le Seigneur, Dieu vient habiter en lui, bien aimé. Et quand la Bible dit que Dieu vient habiter à quelqu'un, celui qui aime Dieu, Dieu vient habiter en lui, bien aimé dans le Seigneur. Dieu et Jésus vont venir habiter en lui. Ils habitent en lui par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Dieu qui habite en lui. Quand vous entendez la Bible dire ça, c'est l'Esprit de Dieu qui habite en cette personne-là, bien aimé dans le Seigneur. Raison pour laquelle, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, ça veut dire que Dieu n'habite pas en toi. Et si Dieu n'habite pas en toi, tu as un problème. En tant qu'enfant de Dieu, tu as un problème. Bien-aimé dans le Seigneur. Je cherchais le verset là, je n'ai pas trouvé. C'est pas grave. Je cherchais le verset là, je n'ai pas trouvé. J'ai même lu tout ce passage là parce que je cherchais ce verset, mais j'ai pas trouvé, mais c'est pas grave. Je vais lire, par contre, nous allons lire Jean 14, 17. Jean 14, 17, je sais pas, là je vais... Parce que j'ai mis tellement de versets. Jean 14, 17. Jean 14, verset 17 dit... L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas... Voilà, je crois que c'est ça. La Bible dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Voilà. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas d'Iscario, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus répondit, si quelqu'un m'aime, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendrez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé, bien-aimé dans le Seigneur. Celui qui m'aime, voilà, attends. Verset 25 dit, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera
toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous voyons, ça c'est la mission du Saint-Esprit, le consolateur, venir consoler les âmes, nous enseigner et nous révéler, nous enseigner toutes choses. Exactement, nous enseigner toutes choses. Parce que Jésus dit, il a dit dans un verset biblique que il a beaucoup de choses à nous dire, mais il ne peut pas toutes nous les dire, bien aimé, parce que nous ne sommes pas prêts, bien aimé dans le Seigneur. Et raison pour laquelle il nous dit, il a dit dans ce verset qu'il était bon pour nous qu'il s'en aille, afin de nous envoyer celui qui a été promis, le consolateur. Voilà, afin de nous envoyer ce qui a été le consolateur, afin que le consolateur vienne dans le Seigneur, vienne nous enseigner toutes choses et nous rappelle tout ce que lui, Jésus, nous avait dit, bien aimé dans le Seigneur. Voilà les raisons pour lesquelles le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner toutes choses, pour nous rappeler toutes choses et nous enseigner les choses dont le Seigneur voudrait nous enseigner, bien aimé. Donc il envoie le Saint-Esprit nous enseigner ces choses-là. Et un véritable enfant de Dieu ne peut ne pas avoir le Saint-Esprit. Un véritable enfant de Dieu ne peut ne pas avoir le Saint-Esprit. Même un véritable enfant ne peut ne pas avoir le Saint-Esprit. Moi, je suis quelquefois, je suis blasé par certaines choses. Vraiment, je suis blasé. Quand tu entends, même quand un serviteur de Dieu prêche avec le Saint-Esprit, il y a une différence. Quand le Saint-Esprit, quand le serviteur de Dieu prêche avec le Saint-Esprit, il y a les guérisons, bien aimés dans le Seigneur. Ça veut dire, même si il y a les guérisons, d'une manière ou d'une autre, tu auras une guérison quelque part. Tu as une certaine guérison. Le Saint-Esprit, même quand il reproche, engendre en toi, au final, une guérison. Je vous assure. Une certaine paix. Il va te reprocher directement, ça va engendrer en toi une grande envie de repentance. Une grande envie de repentance, et après cette repentance, une certaine paix jamais égalée, bien aimé. Parce que son but n'est pas de détruire. Il n'est pas venu nous juger, mais il est venu nous apporter la vie. Et la vie en abondance. Il est venu nous sauver. Et son but n'est pas de nous accabler, de nous détruire, mais de nous sauver. Oui. Raison pour laquelle quand tu sens, même quand tu sens la prédication du Saint-Esprit, quand quelqu'un prêche avec le Saint-Esprit, il y a une certaine différence entre lui et celui qui prêche avec l'esprit du monde. Il y a une grande différence entre celui qui prêche avec le Saint-Esprit et celui qui prêche avec l'esprit du monde. Tu le sens, même en toi, tu le sens. Tu le sens. Même quand quelqu'un chante avec le Saint-Esprit, il y a une différence avec celui qui chante toujours au nom du Seigneur, mais sans le Saint-Esprit, parce que beaucoup de gens chantent au nom du Seigneur sans le Saint-Esprit. Et certaines personnes chantent au nom du Seigneur avec le Saint-Esprit. Il y a la différence, bien-aimé, il y a la différence. Quand tu écoutes même ces chansons dont on chante avec le Saint-Esprit, il y a une guérison en toi, une transformation, il y a une certaine transformation en toi. Et ça suscite en toi généralement certains besoins. Généralement, quel besoin? Le besoin de la prière. Le besoin de la prière et le besoin de paix. Le besoin de faire plaisir à Dieu. Que quand quelqu'un fait sans le Saint-Esprit, ce besoin n'existe pas. Tu ne le sens pas. Tu chantes comme tu chantes, comme si tu chantais cette chanson et tu chantes cette chanson comme si tu chantais les chansons du monde, et voilà, et basta, quoi. Raison pour laquelle chaque véritable enfant de Dieu a besoin du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit fait la différence. C'est le Saint-Esprit qui fait la différence entre le véritable enfant de Dieu et le mondain. Bien-aimé.
C'est le Saint-Esprit qui fait la différence. Si on vous pose la question à savoir, on me pose la question à savoir, quelle est la différence entre un véritable enfant de Dieu et un mondain? Je dirais, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait la différence. L'enfant de Dieu, il a le Saint-Esprit et le mondain n'a pas le Saint-Esprit. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. L'enfant de Dieu a le Saint-Esprit et le mondain n'a pas le Saint-Esprit. Donc pour ceux qui croient qu'un véritable enfant de Dieu peut ne pas avoir le Saint-Esprit, c'est faux. C'est faux. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu et tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est faux. Et comme la Bible dit, on les reconnaît par leurs fruits. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu et tu passes tout le temps à souhaiter la mort des gens, à souhaiter le mal, voilà, le mal des gens. Tu vois quelqu'un, il va te dire qu'il a le Saint-Esprit. Tu vois, il te dit que c'est un serviteur de Dieu ou c'est un enfant de Dieu. Oui, c'est un enfant de Dieu. Un calomniateur émérite. Il n'a pas son mérite dans la calomnie. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu, tu passes le temps à calomnier les gens. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Où est-ce que tu as vu le Seigneur dans la Bible calomnier les gens? Il dit qu'il n'aime pas les calomniateurs. Il n'aime pas les calomniateurs. Où est-ce que tu l'as vu calomnier les gens? Tu dis que tu es un enfant de Dieu. Tu passes le temps à vouloir du mal aux gens, bien-aimé dans le Seigneur. S'il y a le Congo, ça quelque part, tu es dedans. Bien-aimé. Partout où il y a le mal, tu es dedans. Quand on critique les gens, tu es dedans. Quand on est là pour accabler, tu es dedans. Quand on est là pour faire les complots, tu es dedans. Les projets maléfiques sataniques, tu es dedans. Et tu dis que tu es un enfant de Dieu. Enfant de Dieu de quoi? Quel enfant de Dieu? La Bible dit qu'on les reconnaîtra par leurs fruits. Voilà les petites choses. Ce sont des petites choses bien aimées dans le Seigneur, mais qui peuvent aider à découvrir les grandes choses. Ce sont des petites choses comme ça, quelquefois bien aimées, qui peuvent te permettre de discerner, qui te permet de discerner que j'ai en face de moi quelqu'un qui n'est pas un enfant de Dieu. Comment quelqu'un peut dire qu'il est un enfant de Dieu? Il est dans la calomnie, les médisances, la jalousie, la cruauté, les envies de destruction, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On peut dire que hier tu l'as fait parce que tu ne connaissais pas. Aujourd'hui encore toi, non quand même. Bien aimé, vous voyez un peu. Voilà un peu, c'est des petites techniques comme ça que le Seigneur suscite en nous, développe en nous, bien aimé dans le Seigneur, pour nous aider à découvrir qui est qui, bien aimé. C'est un peu comme ça. Vous savez, Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Avec ses enfants, il nous apprend, par le camp de son Esprit Saint, à développer des petites techniques pour découvrir certaines choses. Bien aimé, chacun, c'est selon chacun, c'est selon, avec chacun, Dieu fait avec chacun selon qu'il veut. Bien aimé, moi je sais qu'avec moi, Dieu m'a appris à découvrir, à développer certaines petites techniques, bien aimé, par le camp de son Esprit Saint. Que quand le Saint-Esprit manifeste déjà ça dans telle situation, je sais que c'est comme ça. Quand il manifeste dans telle situation, je sais que c'est comme ça. Et je me positionne. Raison pour laquelle chaque personne devrait avoir le Saint-Esprit et à chercher à avoir une certaine relation, bien aimée, une certaine dynamique, une certaine dynamique de relation avec le Seigneur. Il faut avoir une certaine dynamique avec le Seigneur, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, les hommes jugent facilement. Il ne faut pas souvent aussi trop juger facilement. Les hommes jugent facilement. Et comme ça, beaucoup tombent sous le jugement. Les gens jugent facilement. Or, avec le Saint-Esprit va te canaliser, va t'aider à comprendre certaines choses et à être tempéré par rapport à certaines choses. À ne pas ouvrir ta bouche pour parler vite ou à ne pas faire bien aimé dans le Seigneur. Raison pour laquelle chaque enfant de Dieu a besoin du Saint-Esprit. Je ne sais pas si j'ai bien développé ça, bien aimé dans le Seigneur. J'ai tellement noté les versets. J'ai noté beaucoup. Je ne sais pas, et je ne sais pas si. Et j'ai noté des versets et je voulais les partager selon une certaine chronologie de ce thème. Mais ce n'est pas évident. Vous savez, quand tu commences à parler, des fois, tu te retrouves tu te retrouves ailleurs et du coup, ça n'a plus rien à voir avec le verset tel et c'est comme ça. Mais bon, on fait avec. Je sais pas. Quand je vais finir, dès que je finis ça, je crois que j'ai fini là, je vais raccrocher. Dès que je vais finir là, je vais essayer d'écouter si ça a vraiment
si ça a vraiment été ce que je voulais. Sinon, je serais obligé de reprendre ça, voilà. Voilà quoi, ce que je voulais partager avec vous, c'est que c'est ce sujet, hein, bien aimé dans le Seigneur. Voilà, les raisons du Saint-Esprit dans la vie de chaque enfant, les raisons du Saint-Esprit, oui, les raisons du Saint-Esprit dans la vie de chaque enfant de Dieu. Et est-ce que chaque enfant de Dieu devrait avoir le Saint-Esprit, bien aimé dans le Seigneur? Est-ce que chaque enfant, chaque véritable enfant de Dieu devrait avoir le Saint-Esprit? J'ai répondu oui, bien aimé dans le Seigneur. Soyez abondamment bénis et merci de m'avoir écouté, bien aimé dans le Seigneur. Abonnez-vous à la chaîne. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué, mais